Ah, 1984 de George Orwell. Rien que le titre s'évoque tout un tas de choses, une atmosphère bien particulière, n'est-ce pas? Mais est-on bien sûr de se souvenir de la véritable thèse de ce chef-d'œuvre? On va explorer ensemble une lecture un peu différente, inspirée par un article de Stéphane Guérès. L'idée, c'est de voir si le symbole que l'on connaît tous par cœur ne cacherait pas une réalité bien plus profonde. Quand on dit 1984, la première image qui vient en tête, c'est quoi? C'est Big Brother, évidemment. Cet œil inquisiteur, devenu le symbole ultime du totalitarisme et de la surveillance de masse. C'est une véritable icône culturelle. C'est l'image que tout le monde a en tête. Et il faut dire que ces derniers temps, avec des choses comme les passes sanitaires ou les attestations, le nom d'Orwell est revenu en force dans les conversations. Pour beaucoup, ces avertissements n'ont jamais semblé aussi pertinents. Mais voilà la question que pose l'auteur de l'article. Et si Big Brother, cet arbre de la surveillance qu'on nous montre partout, cachait en fait la forêt d'un mécanisme bien plus fondamental? Est-ce que le cœur du message d'Orwell se trouve vraiment là? Et c'est là que l'analyse devient vraiment fascinante. On est invité à regarder au-delà de cet œil qui voit tout pour découvrir ce qui pourrait être la thèse cachée, le véritable moteur du monde de 1984. Cette citation d'Orwell, c'est la clé de voûte de toute cette analyse. Relisons-la bien. Le but de la guerre moderne est de consommer les produits industriels sans faire monter le niveau de vie général. L'objectif, ce n'est donc pas la victoire, c'est juste de faire tourner la machine, de produire, de détruire sans que les gens en profitent. C'est une idée assez folle, mais absolument centrale. Donc, le point crucial, le voici. La thèse avancée, c'est que la base du régime, son fondement, ce n'est pas la surveillance. C'est un système économique et social qui est entièrement construit sur un état de guerre permanent. Alors, voyons un peu comment ce système s'articule. Comment est-ce que la guerre peut devenir un outil de contrôle aussi puissant? Pour l'élite qui dirige le monde de 1984, la production de masse, c'est un énorme problème. Un vrai paradoxe qu'il faut absolument résoudre pour rester au pouvoir. Et voilà, la logique, elle est implacable. Imaginez, les machines produisent tellement de richesses que tout le monde pourrait bien vivre. Le niveau de vie augmente, on a du temps libre, on est en sécurité, du coup on s'instruit, on commence à réfléchir, à se poser des questions, et on finit par se dire « Mais au fait, l'élite au pouvoir, elle sert à quoi ?» Pour cette élite, c'est la fin du jeu, c'est certain. La solution qu'il trouve? La guerre perpétuelle. Mais attention, sa fonction principale, ce n'est pas de conquérir des territoires, c'est de détruire tout ce qui est produit en trop. C'est un moyen génial de faire tourner l'industrie à plein régime sans que personne ne profite jamais de la richesse qui est créée. Le cynisme du système est résumé noir sur blanc par Orwell lui-même. La guerre, ça sert à détruire des choses qui rendraient les gens trop à l'aise et donc à la longue trop intelligents. En gros, on maintient les gens dans la pauvreté de manière artificielle pour s'assurer qu'ils restent ignorants. C'est terrible. Bon, tout ça, c'est de la fiction, on est d'accord, mais c'est là que l'article établit un parallèle assez troublant entre cette théorie littéraire et des événements bien réels. Regardez ces images, elles parlent d'elles-mêmes. D'un côté, une couverture de magazine qui titre sur le réarmement du monde. De l'autre, une photo de guerre presque intemporelle. Le lien visuel est fort. Il suggère que ce mécanisme de production et de destruction n'est peut-être pas que de la fiction. L'auteur de l'article retrace une chronologie qui donne à réfléchir. Après la chute du mur de Berlin, les années 90, c'est une période de famine pour l'industrie de l'armement. Puis, il semble qu'un nouveau déclencheur était nécessaire pour relancer la machine. Aujourd'hui, le mot désarmement, on ne l'entend plus du tout. Et c'est ici que l'analyse avance une thèse, disons, provocatrice. Selon cette lecture, les événements du 11 septembre 2001 pourraient être interprétés comme une réponse à cette famine des producteurs d'armes. Un moyen de réintroduire la peur au cœur du système pour s'assurer que les tensions, et donc la production, ne s'arrêtent jamais. Et dans cette même logique, la guerre en Ukraine est décrite comme une sorte d'embourbement idéal. C'est un conflit qui dure, alimenté par un flot continu d'armes venant de partout, ce qui permet à la production de tourner à plein régime sans qu'on voit de fin rapide à l'horizon. Tout ça, ça nous amène à la question finale, la question cruciale que pose l'auteur, celle de notre perception face au mécanisme qui est peut-être en train de se jouer. C'est la grande interrogation. Si cette lecture économique est si centrale chez Orwell, et si elle semble si pertinente aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Pourquoi est-elle complètement effacée par le symbole de Big Brother? Pourquoi un symbole a-t-il à ce point éclipsé l'autre? Et cette image, elle résume tout le dilemme. D'un côté, l'œil de Big Brother, le symbole de l'oppression visible, celui qu'on nous a appris à craindre. Et de l'autre, ce complexe militaro-industriel, ce moteur économique invisible qui, selon cette lecture, serait la vraie base du système. La question c'est, est-ce que l'un est la distraction qui nous empêche de voir l'autre? On termine avec cette pensée très forte d'Orwell qui est peut-être la clé de tout. La raison d'être de ce système, c'est d'empêcher ce scénario précis, que des gens libérés de la pauvreté s'instruisent, se mettent à penser et finissent par voir la vérité. Ça laisse une question en suspens.
Quel est le véritable visage du contrôle aujourd'hui ?